Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver ici depuis Toulon sous le soleil début mars. Grâce à Blue Wave, on est sur un magnifique XS14 de la flotte Liberty Pass de Blue Wave d'ailleurs. Et aujourd'hui, avec Romuald, donc un des cofondateurs de NautiConcept, on a le plaisir de recevoir Romain. Merci. Parce que en ces 10 ans de NautiConcept, on n'imaginait pas de faire un podcast avec, je corrige, un épisode du podcast sur Nautifleet, donc notre logiciel de gestion de flotte, sans toi, parce que tu es quand même chez nous la personne qui porte le déploiement du chantier en accompagnons tous les professionnels au quotidien. Voilà. Alors, je vais laisser Romu te présenter parce que c'est vous deux que vous êtes rencontrés. Histoire, je crois que c'était la deuxième fois qu'on allait au salon de La Rochelle. On s'est croisés via un client breton et on a échangé. Tu me disais que tu étudiais l'électronique, les bateaux connectés, et puis moi je disais qu'on faisait du digital, on voulait digitaliser le nautisme. Puis tu t'es dit, c'est pas con parce que tout ça, ça te plaît bien, et je pense qu'assez rapidement, en quelques mois, on s'est dit que tu pouvais nous aider à faire adopter, comprendre que l'intérêt du digital chez nos clients et partenaires concessionnaires et sociétés de maintenance. Je pense qu'assez vite, on t'a dit, dis donc, tu veux pas t'occuper de la Bretagne? Parce que c'est un peu loin pour nous. C'est un peu loin pour nous. Puis c'est vrai que nous deux, on connaît pas le milieu. On est arrivé dans ce milieu. Joseph, il était bien occupé de son côté avec son chantier. Et c'est là où on a mis en place un réseau d'animateurs. Et tu as été un des premiers animateurs de réseau chez nous. C'est-à-dire, la belle veste, il a eu la belle veste, tout. Et c'est vrai que tu as été un des premiers, si ce n'est pas le premier, un des premiers animateurs de réseau, c'est-à-dire des personnes qu'on avait rencontrées, qui travaillaient dans le milieu, qui sont devenus les premiers prescripteurs de nos solutions. C'était ça, hein? Et c'est tout à fait ça. Et pour la petite histoire, c'est que j'ai été formé à l'INB, à l'Institut Nautique à Concarneau, donc à l'école de la Bretagne. J'ai profité de faire un réseau, de rencontrer plein de professionnels, de faire plein de formations. Je me suis mis aussi sur des formations de mise en place d'installations d'électronique. Donc j'ai pris plein de compétences, j'ai rencontré pas mal de personnes. Et c'est à ce moment-là où, après ce réseau, cette formation et tout ce cheminement, je vous avais déjà vu en fait, une année auparavant. Et j'avoue que j'avais été séduit par les outils et l'IoT qui étaient un petit peu présentés. On était intervenu à l'INB. Exactement. Je me souviens. Et j'étais un peu tombé sous le charme un petit peu de tous ces produits-là, parce que j'avais évidemment des choses ça me parlait évidemment. Et on s'est retrouvés un an plus tard, et là j'ai rencontré, il y avait Joseph et Romuald en fait sur leur stand au Grand Avoir. Moi j'étais en train de créer une société, je me posais des questions en fait, j'étais en train de développer quelque chose pour me baser sur le digital, sur le nautisme digital. On discute avec Romuald, il me dit alors, qu'est-ce que tu deviens? Je lui ai tout expliqué ce que je mettais en place. Il me fait, on va discuter maintenant sérieusement. Et c'est là où en fait la première proposition est arrivée en disant, écoute, on a forcément quelque chose à faire ensemble. Et c'est là où je me suis retrouvé, on va dire, intronisé dès le Salon de Paris 2019. Il a donné le doigt et Exactement. Alors, c'est toi qui vas monter les structures du stand, du coup. Oui, c'est lui qui va monter les structures du stand. C'est lui qui fait les installations compliquées. C'est lui qui gère toutes les relations. Donc, voilà. Ce qui m'a surtout charmé, c'est évidemment le challenge, parce que tout le digital, il y avait énormément de choses à faire dans le nautisme. Plein de développements, plein de belles choses à faire, et d'accompagner, je voyais le réseau en fait sur des nouveaux outils. Et puis c'est l'équipe. Et ça, je voulais juste faire un petit aparté à côté de ça, c'est que j'avais fait d'autres entretiens, rencontré d'autres personnes, et là, ce qui a fait mouche, c'est l'humain. Voilà. Et ça, j'ai juste un petit peu apporté des choses dessus. C'est que il n'y avait pas photo, non, c'est très important pour moi, c'est que il y avait vraiment un cadre, une relation très très forte. Et sur toutes les années maintenant qu'on vit au fur et à mesure, ça n'a jamais changé, et donc ce qui fait que ça galvanise un petit peu tout ça. Donc ça, c'était chouette. Donc le challenge, Paris. Voilà, parce que quand on s'est rencontrés, nous, on avait fait le constat que le nautisme était très peu digitalisé, très peu organisé, très complexe.
On était au stade photo avec Joseph, c'est-à-dire Joseph nous avait vraiment fait focus sur les photos au début, c'était la première chose à régler. Et toi, tu as apporté avec l'équipe de Romu une offre beaucoup plus globale. Vous avez vraiment très vite élargi le spectre de nos solutions. Ouais. Et on a fait de la découverte et on a écouté surtout. Et on a fait beaucoup de poussage de porte. C'est vrai que tu en as fait un paquet, toi. Et je sais que la première année, j'ai pas mal passé en Bretagne, fait des petits chantiers, des plus gros chantiers, de voir tout le monde. Et ça, c'est surtout d'échanger, de discuter, de comprendre leurs contraintes métiers. Et les contraintes métiers que nos solutions pouvaient, on va dire, déverrouiller ou en tout cas solutionner. Et c'est là où il y a plein de choses qui sont arrivées, parce que les photos, c'était le premier aspect qui répondait déjà à des contraintes. Mais après, on s'apercevait que la vie du chantier à gérer directement, c'était bien plus délicat, en tout cas, que juste de statuer en fait avec des états visuels, et que de gérer pour un chef d'atelier les tâches en cours, les tâches à faire, tout l'hivernage, le déshivernage. Et là, on a compris qu'en fait, entre la partie applicative et la partie logicielle de suivi, il y avait en fait une étape à franchir. Et là, on a eu pas mal de développement. Avec pas mal de gens qui voulaient structurer, commencer à mettre en place des process, avoir un suivi, éviter les heures perdues dans l'atelier, donc mesurer ce qui se passe, comprendre ce qui se passe dans l'atelier, et faire des process aussi pour avoir de la qualité auprès des propriétaires. Je pense que c'était ça aussi, un des enjeux. C'est de s'assurer que ce qu'on a fait, ce qu'on avait dans un devis, ça a bien été réalisé, que on suit les règles de l'art, et puis qu'à la fin, on peut faire une facture sans avoir à rougir. Voilà. De justifier du temps supplémentaire passé, parce qu'il y avait du visuel, du photo, parce qu'il y avait du temps compté, et du vrai temps compté. Plein de détails qui faisaient apporter de la valeur, on va dire, au chantier sur les travaux réalisés, et puis pour le propriétaire aussi, de la valeur sur le travail lui-même du chantier. Ouais. Donc c'était gagnant-gagnant. Et Joseph nous avait prévenu, le nautisme est un marché fragmenté. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a entendu des dizaines de fois de Joseph. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que les besoins étaient très différents d'un chantier à l'autre. Et ça a été un développement logiciel en mode agile, c'est-à-dire que ça a été à l'écoute des clients, des retours clients, qui ont fait évoluer toutes les solutions qu'on a aujourd'hui. Puis on est allé très très loin, parce que les gestions chantiers, les plannings et tout ça, maintenant ça va très très loin. Et c'est venu vraiment d'une demande à droite à gauche de chaque client, qui nous a permis de tomber juste dès le départ, ce qui était une bonne chose, parce que c'est toujours le danger. C'est toujours le danger quand on sort un logiciel d'avoir une belle solution magnifique, mais qui ne correspond pas aux besoins et surtout à l'organisation des autres. Et donc c'est vraiment une solution logicielle qui a été développée au fil de l'eau par nos clients, et qu'il a fallu structurer, Romuald. Toi, on appelle toi, tu es le garant du produit. C'est ton métier, quoi. Et ça va jusqu'à aujourd'hui, les gens qui utilisent bien les outils, qui sont des semi-industriels, qui font les 300 points de contrôle des bateaux à l'hivernage, ou les 40 points de contrôle des bateaux avant chaque départ de location, par exemple, ou aux mises à l'eau, ou dans les process de maintenance moteur, etc. On a fait des trucs qui poussent loin. Ouais. On a même travaillé avec des fabricants, d'ailleurs. On fait du Gantt, des diagrammes de Gantt qui permettent d'analyser, puis surtout de structurer des chantiers complets de bateaux s'il y a besoin. Oui, on est allé très 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 loin dans les détails que tout le monde n'utilise pas, mais chacun peut utiliser. Je sais pas comment tu le fais, toi. C'est tout à fait ça. En fait, on a un super couteau suisse et on a ajouté des outils au couteau suisse au fur et à mesure des besoins les plus importants des clients. Parce qu'évidemment, il y a un client qui nous mettait le doigt sur quelque chose de très pertinent pour lui. On s'apercevait qu'ils étaient plusieurs concernés par ça. On priorisait des choses, les autres ont été à l'écoute. C'était très compliqué de bien trouver les problématiques les plus urgentes à développer avec l'outil derrière. Parce que c'est infini, évidemment. Mais en tout cas, je crois que tous les choix qui ont été faits, ils sont toujours pertinents. Et on a toujours bien avancé pour répondre à chaque fois aux besoins. Ça, c'était le plus important. Et ce couteau suisse, en fait, on s'étale. Et il est très important de se dire que il est adaptable, en fait, à tous les professionnels. Pour les chantiers, en fait. Et la résistance au changement, on en parle de Michel qui dit « Tu me fais chier avec tes applis ».
et qui est le roi de la mécanique depuis 40 ans et qui ne veut pas changer ses manières de fonctionner. Donc comment tu en fais place, avec en ces effet, gens-là? C'est un sacré sujet parce qu'on va leur sortir du carnet manuscrit ou à la feuille avec les bons de travaux et tout rédiger, repâturer dessus, restabiloter, reblanco, et ça commence à être compliqué pour tout le monde. Donc oui, il y a des réfractaires et il y a énormément de travail à faire. Alors il y a des stratégies de mise en place, il y a des grands principes, faut avoir une certaine motivation, volonté, une vraie force, on va dire de conviction de la part de l'entreprise et après de la personne qui y intervient. Mais en tout cas, ça a toujours porté ses fruits, sachant que même le plus des réfractaires, avec son vieux téléphone qui n'a pas sa mise à jour, parce que je l'ai vécu encore il n'y a pas si longtemps que ça, on passe du temps et puis au final, il a passé une marche en fait, au final pour lui importante. Il est à la page, c'est déjà la première perception positive qu'il a. Au début, oui, il était réfractaire, mais en fait, il est très content de passer à autre chose. Ils comprennent davantage le sens et la valeur des outils et du bénéfice pour l'entreprise, et puis pour eux aussi. Parce qu'au final, ils vont s'apercevoir que ce n'est pas qu'un frein et qu'un poids, c'est vraiment quelque chose de bénéfique pour tout le monde. Écoute, moi, je suis content. Tu sais pourquoi je suis content ? Je suis content de t'avoir délégué cette mission, d'aller convaincre tous les mecs qu'il fallait. C'est pas sans mal, hein, on est d'accord que ça prend des fois du temps et que. Mais en fait, la clé, c'est qu'il faut qu'ils intègrent que ça valorise leur travail. Exactement. Quand tu arrives à ça, c'est gagné, quoi. Il y a deux valeurs, hein, c'est valoriser le travail personnel parce qu'il y a un côté où le technicien, il est très investi, très technique, il est vraiment dans son travail. Et il y a aussi la valeur du travail de l'entreprise elle-même vis-à-vis du propriétaire. Et donc il y a ces deux vecteurs à travailler vraiment en fait en parallèle. Mais pour que la deuxième elle avance bien, il faut vraiment que ça soit lié au technicien ou en tout cas à l'intervenant d'être à l'aise avec l'outil. Et c'est ça et ça c'est challengeant, c'est ça qui est intéressant parce que j'ai plus de plaisir à me dire j'ai transformé Michel qui est un peu réfractaire avec son téléphone et qui est tout content derrière, parce que déjà il a négocié un nouveau téléphone avec son patron. Des fois ça fait t'as des actions chez Samsung en fait. Voilà, où il a mis à jour son cross-call parce qu'il n'avait jamais fait ça. Il y a plein de petits détails, et en fait ils avancent, ils évoluent, ils sont à l'aise, et en fait ça leur donne déjà le sourire. Puis en plus derrière ils peuvent garantir du travail réalisé, et ça c'est mettre de la valeur à ce que eux-mêmes font avant tout. Ce qui apporte de la ressource à l'entreprise derrière. Donc, mais c'est challengeant, parce que c'est pas forcément évident. Et puis on a de plus en plus de process. C'est là où je voulais en venir, c'est que les entreprises, le côté juridique du chantier, il est important, donc se protéger et d'aller en fait dans le sens de répondre à des obligations légales, on va dire. Sur le cas avec les diagnostics pré-vente. Diagnostic pré-vente, oui, c'est vrai. Ouais. Donc tout ça, c'est des solutions qui ont été... on a apporté la solution pour que ces process, en fait, ils soient intégrés en fait aux outils, pour faciliter en fait toute cette prise en charge. Donc on peut évidemment faire ses propres process, comme on peut retrouver des process génériques. Et tout ça, c'est... à la carte, on va dire, entre guillemets, mais on répondra aux obligations, on va dire, légales avec nos outils, et c'est là où on a été toujours prêt à le faire. Oui, puis les entreprises ont de plus en plus besoin de se protéger aussi. À un moment, le témoignage visuel, quand on réceptionne un bateau, la livraison d'un bateau, c'est beaucoup, comme il y a beaucoup de litiges, parce que c'est un bateau, parce que c'est fragile, parce que c'est complexe. Se protéger d'une certaine manière, c'est quand même ce que beaucoup de nos clients demandent. Il y a deux traits très importants côté, on va dire, assistance administrative d'un chantier, c'est qu'il y a cette protection du litige client et il y a la bonne facturation. On parlait de la main-d'œuvre et de l'horaire et du bon temps bien qualifié, bien facturé. Mais déjà, c'est quand j'arrive en fin d'année fiscale, ils n'avaient pas forcément des outils pour dire qu'est-ce qui me reste à facturer. Et c'est vrai qu'on a fait des tableaux de bord, des choses qui sont assez lisibles et assez ergonomiques pour que la personne, même si elle était moins à l'aise sur une partie avec un outil de gestion commerciale très compliqué, il y avait vraiment en fait le b.a.-ba qui était là pour se dire « Oh, ok, je vois que j'ai 52 tâches qui ont été mises à la trappe sur cette année. » Voilà, et ça en a fait souffler. Et quand j'ai des merci au téléphone en disant « Ah, l'outil, ça nous a vraiment fait du bien parce que cette année, on a mieux vendu, on a
fait plus de chiffres, on a plus accompagné le propriétaire, ou on s'est plus protégé vis-à-vis des propriétaires mal intentionnés parce qu'on paye toujours, nous, en tant que chantier, quelque chose. Voilà. C'est pas toujours le cas, mais en fait, il faut pouvoir, avec cet outil, répondre à tout. Ouais, et puis maintenant, tu as plusieurs centaines d'expériences de structures. Oui. Donc quand tu arrives dans une structure, tu arrives à comprendre rapidement leurs peines, leurs besoins, et puis tu adaptes le produit à chaque fois en fonction de leurs besoins à eux, spécifiques. Quoi. Tout à fait ça. Ce qui est très marrant, c'est que tout le monde fait le même métier, c'est ce que je sors toujours en phrase, mais toujours de façon différente. Même si ça change en fait d'un chouïa de quelque chose, et ben dans le process, dans la façon, dans l'organe interne et tout ça, faut bien comprendre comment il fonctionne pour que l'outil, qui est donc le couteau suisse, s'adapte correctement en fait. Et en effet, toutes ces expériences-là font que on est de plus en plus efficace. En tout cas, quand j'arrive sur un chantier, mettre tes process, ça me connaît. En tout cas, merci d'être venu nous avoir rejoints. Merci pour le soleil. Merci, le temps s'est amélioré pendant ta venue, c'est génial. Et puis nous, on se retrouve très prochainement dans un futur épisode. On va peut-être parler maintenant de la partie charter, de la partie location, avec un autre de nos partenaires qu'on présentera rapidement. À très bientôt et merci encore à Blue Wave pour cet accueil sur le Lexus 14 de Toulon.